Nous sommes le 27 Zulhijja 1442 de l'Hégire, correspondant au vendredi 6 août 2021. Vous suivez le journal sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres. La communauté musulmane du quartier Sojefia dans la commune de Koumassi bénéficiera bientôt d'une nouvelle mosquée. C'est l'œuvre d'un généreux donateur qui vient soulager les fidèles de la dite cité. Demain, la Côte d'Ivoire célèbre ses 61 ans d'indépendance. À cette occasion, les Ivoiriens font des vœux. Vous les entendrez au cours de ce journal. Et hors de nos frontières, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice et vient d'être hospitalisé ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous le disions dans le sommaire, détruite pour des raisons d'urbanisation, la mosquée Sojefia dans la commune de Koumassi est en reconstruction. Mais quel est le niveau d'avancement des travaux? Bamba Ibrahim Yacoub Koulibaly se sont rendus sur le chantier. Récit Abdul Hakim Odouloye. Voici la future mosquée de la cité Sojefia de Koumassi en pleine reconstruction, et ce sous l'œil vigilant de la communauté musulmane. En visite inopinée sur le chantier, le député et conseiller municipal Sengari Yankouba nous situe sur les circonstances de cette reconstruction. La mosquée est en reconstruction suite à la destruction de la première mosquée. L'ancienne mosquée a été détruite dans le cadre des travaux de restructuration du quartier, la Sojefia. Parce qu'à la Sojefia, malheureusement, les choses n'étaient plus à leur place. Et on avait des maquis un peu partout, sur les trottoirs. Il y avait vraiment un désordre indescriptible. Moi, j'avais l'assurance du maire pour dire que cette mosquée allait être remplacée par une mosquée digne du nom de Sojefia. En attendant la fin des travaux, les fidèles accomplissent les prières quotidiennes sous des bâches. Moi, je n'avais plus espoir. Dit qu'on a cassé l'ancienne mosquée, on va reconstruire. Personnellement, en tant que porte-parole, j'étais très amer, j'avais tout en mal. Mais le jour, le maire m'a appelé et puis m'a montré le plan de la mosquée. J'ai été séduit. J'ai fait sujoud d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam principal de la mosquée Sojefia de Koumassi a remercié le donateur pour cet acte de portée spirituelle. Nous sommes reconnaissants pour l'initiateur de cette mosquée qui fait notre ministre, c'est Ibrahim Bakongo, le maire de la commune de Koumassi, vraiment qui fait un travail inexplicable. Construite sur un espace de 700 m², la future mosquée de Koumassi Sojefia pourra accueillir plus de fidèles. Deuxième titre de ce journal, 7 août 1960, 7 août 2021, la Côte d'Ivoire a 61 ans. À quelques heures de cet anniversaire, nos reporters Bamba Ibrahim Yacoub Koulibaly recueillent les vœux des Ivoiriens. Nous remercions Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce jour-ci. Et nous faisons des bénédictions à l'endroit, c'est-à-dire du pays. La stabilité et la paix. Les attaques, les frayeurs, la peur que nous avions, c'est-à-dire dans ce pays, par rapport à ce que nous savions, que Dieu nous éloigne, que Dieu nous épargne. Et ces doigts seront acceptés. Je voudrais aussi formuler les vœux pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Notre pays va avoir 61 ans. 61 ans, quand même, c'est un âge de maturité. Donc, cet âge de maturité arrive au moment où notre pays est en plein développement. On peut dire, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous souhaitons que la paix continue de régner, que la cohésion sociale règne, que l'unité nationale soit de mise, afin que les chantiers qui sont ouverts aujourd'hui pour le bonheur des Ivoiriens puissent se poursuivre. Joyeux anniversaire à la Côte d'Ivoire. À chaque fois, l'indépendance de la Côte d'Ivoire est vraiment intéressant. À chaque fois, quand vous venez à Abidjan, l'Abidjan est tellement propre. Je salue Monsieur le Président pour cette organisation-là. À chaque année, quand il vient à Abidjan, l'Abidjan est intéressant. Bonne fête d'indépendance. L'appel que j'ai pour mes frères et sœurs ivoiriens pour la fête de l'indépendance qui est le 7 août, c'est qu'il est temps que nous les Ivoiriens, on puisse se pardonner et d'aller de l'avant. Et je profite pour dire aussi à nos chefs d'État, que ce soit M. Henri Konan Bédié, que ce soit M. Ouattara, que ce soit M. Gbagbo, qu'il est temps maintenant de faire la paix entre eux. Demain, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je souhaite mes meilleurs vœux
pour la Côte d'Ivoire, de prospérité, de santé, de bonheur, surtout de réconciliation et de la paix. Ajoutons que vous avez suivi il y a quelques minutes l'adresse du chef de l'État Alassane Ouattara, l'analyse de ce discours dans nos prochaines éditions. Toujours dans le même registre, le Festival de la culture et de l'intégration africaine bat son plein depuis ce mercredi du côté de la Riviera Palmeraie. Ce festival réunit les 17 pays africains ayant acquis leur indépendance en 1960 et met en lumière le riche patrimoine culturel africain, nous dit Ahmed Bakayoko Diarra Mamadou Yacoub Kone. Le Zangbetor du Bénin, le Makayabou du Congo-Brazzaville, le Ndolé du Cameroun, toute la crème du savoir-faire africain est réunie pour étaler les énormes potentialités que regorge le berceau de l'humanité. Ce festival multiculturel est un cadre de consolidation et de rapprochement entre les peuples africains. Pour nous, pays africains, qui avons connu, comme l'a dit Feu Amadou Kourouma, les soleils de nos indépendances en 1960, c'est un creuset humain, de belle facture, je dirais, qui va dès lors souder nos États, nous apprendre à nous connaître mieux, un partage culturel plus ouvert. À la visite des stands et pavillons, les autorités présentes en ont pris plein la vue, et ce, grâce à l'ingéniosité des exposants. Au-delà de sa capacité à corréler les spécialités africaines, le FECUSIA rêve grand et compte sur le soutien des instances pour réussir ce défi du développement par la culture. Le but recherché, c'est forcément l'intégration. C'est la promotion de la culture, l'intégration des peuples et la croissance économique des pays membres. C'est les trois volets-là qui sont importants sur FECUSIA. Je vais demander simplement à chaque communauté de faire en sorte que, autour du FECUSIA, pour les années à venir, que l'intégration soit totale. Et surtout, que vraiment les programmes inscrits dans le cadre du FECUSIA 2023 soit pleinement vécu par toutes les communautés des 17 pays ici en Côte d'Ivoire. Une foire commerciale, un concours culinaire et une soirée culturelle entre pays participants vont rythmer le concours de cette deuxième édition. Ce numéro du FECUSIA prend fin ce dimanche 8 août 2021. Un mot d'excellence dans ce journal. La ville d'Odiéné a abrité la semaine dernière la journée d'excellence au titre de l'année scolaire 2020-2021. Au cours de cette cérémonie initiée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, 200 élèves issus des établissements primaires et secondaires de la région de Kabatougou ont été récompensés. Compte rendu Diomandé Bouaké, Sissé Larchik. Ce sont au total 200 meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires de la région du Kabatougou qui ont été distingués en guise de reconnaissance de leurs efforts au cours de l'année scolaire écoulée. Une politique d'encouragement du ministre Adama Kamara, cadre de la région, afin de créer une saine émulation entre les élèves. Notre région est riche de ces hommes. Et ces hommes, il faut que nous leur donnions le savoir pour que ce que les dénonciers comme le ministre Gaoussou Touré ont pu faire dans la région du Sénégal, nous et ces jeunes que nous allons encadrer puissions transformer l'essai de dernier et parmi les premiers. Par la voix de leur porte-parole, les lauréats ont exprimé leur enthousiasme tout en s'engageant à doubler d'efforts les années à venir. Mesdames et messieurs, je prends la parole au nom de tous les bénéficiaires pour vous dire merci pour les nombreux cadeaux que nous avons reçus. Mes camarades et moi, vous promettons que nous allons maintenir le cap, sinon faire mieux l'année prochaine. Pour vous faire honneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Des ordinateurs, des téléphones portables et des tablettes sont entre autres les prix distribués aux meilleurs élèves lors de cette journée d'excellence. À présent, l'actualité internationale, notamment africaine, avec le bureau de la BOE dominé par la condamnation de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pour outrage à la justice. L'armée de l'air nigériane a annoncé que plus de 78 bandits ont été neutralisés et leur camp détruit au cours d'une attaque coordonnée.
Le porte-parole a souligné que l'opération a été lancée après la localisation la semaine dernière de malfrats qui se déplaçaient à moto dans la forêt de Kwambana dans l'état de Zamfara. Les forces du TPLF, Front de libération du peuple du Tigré, région éthiopienne en guerre, rejettent les appels à leur retrait des régions voisines selon leur porte-parole. L'annonce arrive au lendemain de la prise de contrôle de la ville de Amara de Lalibela, un site classé par l'UNESCO au patrimoine mondial. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, incarcéré pour outrage au tribunal en juillet dernier, a été hospitalisé vendredi, moins d'une semaine avant la reprise de son procès dans une affaire de corruption. Retour à Abidjan, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.